La traite des êtres humains est une réalité en Suisse. Les victimes, abusées dans leur vulnérabilité ou leur pauvreté, sont trompées sur le travail qu'elles ont accepté et se font exploiter. Pour elles, il est difficile de sortir de leur réseau toutes seules. Isolation, violence et représailles sont leur quotidien. Souvent vendues, forcées ou abusées, elles arrivent dans la prostitution dans des conditions inimaginables. L'association Perla leur rend visite au travers de bénévoles pour les rencontrer et les aider à sortir de leur exploitation. Ce soir, une équipe de 2 personnes marche dans les rues de Lausanne, ayant à la main des cadeaux à offrir pour faciliter les premiers contacts. Elles rencontrent plusieurs femmes et certaines d'entre elles demandent de l'aide. Mais ce n'est que le début d'un long processus. Je suis bénévole à Perla depuis 2 ans dans le groupe Divertons et je visite des personnes dans les appartements où elles vivent et se prostituent. Nous rencontrons des hommes, des femmes, des transsexuels. Nous savons que beaucoup parmi eux sont victimes de la traite humaine. Cependant, quand on est sur le terrain, c'est difficile de dire clairement qui est une victime et qui ne l'est pas. Je suis particulièrement touchée quand je rencontre des femmes de l'Est qui sont souvent très jeunes, où on sait que le réseau de proxénètes est très puissant. Et je me dis chaque fois comment une fille de 18 ans peut venir se prostituer de son plein gré en Suisse. Ce qui me motive dans mon rôle de bénévole à Perla, c'est de pouvoir distribuer des cartes avec ce message d'espoir qui dit mais il y a une possibilité, il y a un chemin pour s'en sortir, vous pouvez être soutenu. Et aussi ces échanges que nous avons et de poser un regard dans le respect, dans la dignité. Nous avons un jour rencontré Bella à qui nous avons pu donner cette carte et qui a eu le courage de contacter Perla Home et d'entamer un suivi afin de sortir de ce chemin difficile de la prostitution. Bella est arrivée à l'association Perla lors d'une des permanences qui a lieu à Lausanne, 2 mois après sa première rencontre faite avec les bénévoles dans la rue. Durant ces 2 mois, Bella s'est demandé si elle devait faire le pas ou non de parler et de demander de l'aide dans sa situation. La peur, cette émotion qu'elle ressent quotidiennement, la bloque. Elle a peur des représailles ou de ce qui pourrait lui arriver si elle parle de sa situation. Finalement, désespérée et ayant vraiment besoin d'aide, elle décide de donner une chance à l'équipe de Perla. En arrivant dans les bureaux de l'association, elle est reçue par une assistante sociale et une juriste pour expliquer son parcours de vie. Du coup, en arrivant à Perla Home, Bella, elle était un peu stressée, elle avait peur. Il faut dire que c'est compliqué pour les personnes qui viennent la première fois à Perla Home pour raconter leur témoignage. Ça demande énormément de courage et la plupart, elles ont quand même peur parce qu'elles ne nous connaissent pas. Du coup, le but de cet entretien, c'est vraiment simplement de l'écouter, qu'elle nous raconte ce qu'elle a vécu, sa situation d'exploitation. Et à travers son témoignage, on fait une anamnèse, c'est-à-dire qu'on pose des questions et on regarde si elle a été victime de traite d'êtres humains. Et si c'est le cas, Perla va vraiment l'accompagner dans son chemin de sortie, que ce soit de l'exploitation sexuelle ou la force de travail. On va l'accompagner, on va lui permettre par exemple de trouver un hébergement d'urgence. Si elle a besoin de trouver un hébergement, on peut l'accompagner de différents styles, on va la soutenir financièrement. Mais l'idée, c'est vraiment qu'elle puisse parler, qu'elle puisse être entourée et qu'elle puisse sortir de sa situation d'exploitation. Et au travers de ce premier entretien, on a pu identifier Bella comme victime de traite et en fait, elle a pu obtenir l'accompagnement et le suivi de l'association Perla. L'équipe Perla décide de suivre Bella et de l'accompagner dans son chemin de restauration, en l'aidant à sortir de son exploitation et en la soutenant financièrement dans ses démarches de réinsertion professionnelle. Perla lui propose la rédaction de son CV et de sa lettre de motivation et l'aide dans sa recherche d'emploi. Elle a aussi la possibilité de faire différentes formations et des cours de français si besoin. Bella commence à reprendre espoir concernant son avenir. Bella parle très peu le français et est très peu diplômée, donc elle éprouve des difficultés à travailler en Suisse. C'est pour cela que Perla lui offre l'opportunité de commencer par une formation qui s'appelle Projet de vie. Avec l'aide d'un expert, elle peut réfléchir à ce qu'elle aime faire, à ce qu'elle souhaite dans sa vie professionnelle et ainsi trouver des solutions pour concrétiser ses objectifs. Bella a décidé de suivre la formation d'auxiliaire en santé auprès de la Croix-Rouge. Perla la soutient financièrement pour pouvoir suivre cette formation. Le but est que Bella atteigne ses objectifs et qu'elle puisse être autonome. Après une année de soutien, Bella a pu se former en tant qu'auxiliaire de santé et a trouvé un travail dans son nouveau domaine professionnel. Tout comme Mina, qui après une formation de femme de chambre, travaille aujourd'hui dans un hôtel. Bella peut enfin aller de l'avant. Elle a renoué avec sa famille et commence à reprendre goût à la vie. Un des objectifs de Perla, ça va être que Bella puisse retrouver sa dignité humaine dans son intégrité physique et psychologique. On va essayer de la réinsérer socialement et professionnellement et la soutenir financièrement pour arriver à ce but-là.
Parfois, c'est des processus qui sont très compliqués parce qu'il y a des pressions de la part des réseaux de proxénètes ou alors des pressions de la famille qui est restée au pays d'origine et qui attend de l'argent pour survivre. C'est pour ça que Perla va continuer de soutenir Bella dans le temps afin de sortir de ce réseau de traite humaine et de pouvoir reprendre une vie normale. L'association Perla opère dans 5 cantons en Suisse et au Burkina Faso. Chaque année, Perla reçoit en moyenne 200 personnes en entretien individuel, accompagne 30 à 40 personnes et une dizaine sortent d'une situation d'exploitation. Chaque année, l'association Perla accompagne en moyenne 21 personnes. L'association Perla lutte contre toute forme de traite d'êtres humains, comme le travail forcé, le trafic d'organes, l'exploitation sexuelle et l'exploitation des mineurs. Chaque année, Perla rend visite à plus de 700 personnes afin d'offrir de l'espoir et de rendre la dignité aux victimes de traite. Perla soutient ses bénéficiaires par des conseils socio-juridiques, une aide et un hébergement d'urgence, des mesures de réinsertion socio-professionnelle et un soutien financier. Perla vise aussi la prévention et la sensibilisation à la réalité de la traite humaine par des formations, des campagnes et une présence médiatique. L'association est active dans des relations publiques, ce qui mène à des collaborations, des communications ciblées, à rédiger des plaidoyers pour influencer des lois et la participation à des tables rondes. Je me souviendrai toujours de cette jeune femme espagnole qui nous a dit avoir perdu sa virginité à 17 ans pour 50 € et qui pendant toute la visite nous suppliait d'aller dans un endroit dont elle connaissait l'adresse et où elle savait qu'il y avait des jeunes filles exploitées par un réseau colombien. Lors de nos visites, il y a des portes qui parfois restent fermées, mais la plupart du temps, les personnes que nous visitons nous accueillent, nous ouvrent leurs portes, nous invitent à entrer et à partager un moment avec elles, ce qui nous touche beaucoup. Un soir, il y a une porte qui s'est juste entrouverte et nous avons découvert une très très jeune femme avec beaucoup de peur dans le regard. Nous avons eu à peine le temps de nous présenter que déjà une voix de femme derrière lui intimait l'ordre de refermer la porte, ce qu'elle a dû faire. Et c'était difficile de deviner cette détresse et de voir cette porte qui se refermait. Lors d'une visite, une rencontre avec un transsexuel qui nous propose d'échanger un moment et nous fait entrer dans sa cuisine. Et au milieu d'une conversation assez légère et conviviale, il plante son regard dans le mien et me dit « Vous savez, chaque fois que j'accueille un client, pour moi, c'est comme un viol. » Lors d'une de mes premières visites, nous avons eu l'occasion de toquer à la porte d'une chambre où se trouvaient 2 jeunes filles de l'Est d'à peu près mon âge. Elles avaient l'air méfiantes et apeurées, elles n'ont rien dit. Ça m'a vraiment perturbée car ça aurait pu être moi dans ce salon au bout de ma rue. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.perlaorganisation.com. Merci pour tout soutien.